Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission C'est comme si c'était fait. Aujourd'hui, on va parler de la maison du futur, une maison 2.0, la maison du futur, une maison donc connectée, mais quelles seront les pièces qui seront connectées, à quel tarif, quelles sont les offres. On vous dira tout sur cette maison 2.0. C'est comme si c'était fait. C'est parti, sommaire. Et aujourd'hui, on ira à la découverte des nouvelles technologies d'intérieur. Ce sera dans la bonne adresse de Christelle Cronier. Tom is in the kitchen nous expliquera comment réchauffer plus rapidement des aliments au micro-ondes. Ce sera dans votre rubrique culinaire. Et notre bricolomane nous expliquera comment réaliser un cache pour sa télévision. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons en plateau deux spécialistes de la domotique. À ma droite, est-ce que là du coup c'est droite et droite. Je vous présente donc l'auteur du guide de la maison et des objets connectés, Cédric Locqueneux, pardonnez-moi du peu, Locqueneux. À votre donc gauche, ce coup-ci et à ma vraie droite, le président de la Fédération française de domotique, mais aussi ingénieur spécialisé en domotique et multimédia. Auteur du livre La maison communicante, réussir son installation domotique et multimédia, également co-auteur du livre Maison A, Studio B. Eh bien dis donc, je vous présente François-Xavier Geland. Enchanté. Enchanté, tout ça pour dire enchanté. Moi, ça fait 8 ans là, que j'ai plus de salive pour vous. Chacun son métier. Ah oui, c'est sûr. Bon allez, en face de moi, ils sont aussi bien connectés. Ah ouais. Nous, alors, mes deux spécialistes 2.0. Connexion. Donc, mon créateur culinaire. Qui se trouve à la gauche de ta Laissez-moi droite. tranquille. Oui, on est à la gauche de Thomas peut-être à ma Clouet, droite. qui a gardé beaucoup d'humour aujourd'hui. Et puis donc, à vos côtés, François Leverne, qui est lui notre Oui. architecte bricoleur. C'est moi. Vous allez bien? Super. Oui, en pleine Bah forme. ouais, on est hyper connectés. Oui, je vois ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler domotique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer tout de suite cette émission en allant à la rencontre de Christelle Cronier qui nous emmène aux technologies d'intérieur. Vous verrez, c'est une vraie référence dans son domaine. Lenny Kravitz, en passant par le parler de l'Élysée ou encore le Prince de Galles, ils ne diront pas le contraire. Image. Ah non, je suis pas en train de jouer sur mon téléphone. Je suis en train d'éteindre la lumière de ma cuisine que j'ai laissée allumée ce matin en partant. Pas convaincu? Je vous emmène pour une démonstration? Bonjour. Bonjour. Alors ici, on est dans une maison un petit peu particulière parce que c'est une maison connectée. Complètement. En fait, cet espace est un espace dédié à l'intégration de systèmes audio, vidéo, domotique. Notre métier à nous, c'est de prendre le meilleur de ces technologies, de les mettre sur une interface unique, une télécommande. Alors ça peut être mon téléphone, une tablette, une télécommande. Donc à partir de tout ça, je vais pouvoir commander toute ma maison. Exactement. Si j'ai décidé que lorsque je regarde la télévision, entre 18h et 19h, je veux regarder telle chaîne, avoir la climatisation à 22 degrés, mes stores fermés à mi-hauteur et faire couler l'eau de mon bain, je le fais. Voilà. Ok, alors ça tombe bien parce que moi j'ai plein de souhaits. Par exemple, j'aimerais bien éteindre la lumière dans ma cuisine. Eh ben, rien de plus simple, je prends mon téléphone et je vais pouvoir varier mes ambiances. Et ce que je fais ici, chose assez magique, vous le retrouvez sur mon écran mural. Ça veut dire que tout est parfaitement C'est éteint. synchronisé. Et là, on rallume. Et là, je rallume. Mais du coup, il faut avoir Internet haut débit, la 4G ou... Non, une connexion Internet est indispensable pour certains services. Aujourd'hui, on écoute de la musique en ligne, en streaming, ce genre de choses. Donc oui, pour ça, il faut Internet. Mais sinon, les systèmes fonctionnent de manière autonome. Parce que si on Vous peut plus voyez, rentrer chez soi parce qu'il y a une coupure Internet, on est mal. les systèmes domotiques sont toujours en plus, jamais à la place. C'est-à-dire que si j'ai perdu mon iPhone, cassé ma télécommande, On trouve sa qu'il y a petite un clé et problème, on a son toujours chauffage un habituel. système de support qui nous permet de ne pas rester dans le noir en tout cas. Alors, l'Homo Connectus, est-ce qu'il peut écouter de la musique? Bien entendu, je vais chercher ma base de données de musique qui est stockée au sous-sol et l'écouter de manière indépendante dans chaque pièce. Ah, c'est génial. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Mais alors là, pendant que je regarde mon film, j'ai un petit peu froid. Comment je fais? Rien de plus simple, je pilote Je prends ma grosse couverture, non? Non, il y a plus Y a simple. Je pilote à la fois les radiateurs électriques ou la chaudière qui est à la cave et automatiquement, tout va se faire immédiatement. Ah, je vais voir la suite.
Eh bien, on y va. Donc nous voici maintenant dans la salle de bain. Alors aujourd'hui, il n'y a que 20% des foyers qui sont connectés, mais il y a un fort marché à venir. Il est vrai qu'aujourd'hui, tous les nouveaux outils que nous avons, nos smartphones, nos tablettes, font partie de notre quotidien et donc on veut faire de plus en plus de choses avec. Je crois qu'il y a un foyer sur deux qui dit qu'il aimerait bien avoir sa maison guidée depuis son téléphone. Aujourd'hui, c'est totalement faisable, c'est simple, c'est pas forcément très cher, ça dépend voilà, de ce qu'on veut faire. Ah, ma chambre. Mais il n'y a pas de télé dans ma chambre, là, ça m'embête. Il y a tout un tas de solutions pour cacher les télévisions. Ça, c'en est une. On fait bouger un panneau devant la télé. Donc c'est un miroir. À la base, c'est un miroir, mais ça aurait pu être un tableau, ça aurait pu être un panneau. On a tout un tas de systèmes de motorisation qui nous permet, par exemple, ici, de faire monter le tableau, le miroir, ce que vous voulez, pour avoir la télévision derrière. Moi, je suis fatiguée. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Quelle profiteuse cette Christelle. Oh là là. Elle travaille pour rien du Un tout. beau Elle barbu. passe son temps allongée dans un lit, quoi. Ouais, non, mais Sérieusement. on remarquera, elle a fini dans la chambre. Ouais, avec, Non, un non, beau, non, non. avec un beau barbu quand même. Christelle, attention Ouais. à vous. Hein. En tous Ouais. les cas, la semaine prochaine, vous allez encore nous amener dans une autre adresse et je compte sur vous pour pas vous jeter sur un lit ou sur une baignoire. Hein. Non, mais elle est Bah terrible oui, quand même. Hein. C'est terrible. Bon, alors on va parler un peu de tout ça. Qui est ciblé réellement? Parce que être connecté comme ça, avoir ce type d'aménagement chez soi, j'imagine que ça coûte quand même relativement cher. De moins en moins, en fait. Hein. C'est vrai un peu le cliché que le Un mot sur domotique. cliché, vous voulez dire? C'est un peu pas ça. Je pense qu'il y a des clichés. Parce que la Ouais. domotique, on entend parler depuis 25-30 ans. Hein. C'est pas nouveau. Par contre, il y a une nouvelle génération de produits qui s'adresse à tout le monde et à tous les prix. Et la difficulté, c'est que chacun en a besoin, sans le savoir parfois, mais surtout de façon différente. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même besoin en domotique. Il y en a qui vont plutôt avoir un besoin de sécurité, de sérénité. Il y a d'autres qui vont avoir besoin d'économie d'énergie. D'autres, on a vu, de multimédia, de son, d'images, d'intégration, c'est-à-dire qu'on veut tout cacher. Il y a des gens qui vont plutôt être adeptes de maintien à domicile, donc des gens handicapés ou des seniors. Donc de plus en plus de gens, finalement, qui veulent rester chez eux le plus longtemps possible et qui, grâce à ces technologies, vont pouvoir, dans des conditions décentes, continuer à piloter un peu tous leurs équipements. Mais vous dites que c'est pas si cher, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'adapter en fait le matériel à notre habitat? Est-ce que c'est pas à partir du moment où on commence à casser des murs, à passer des fils, que ça devient cher? Alors, la nouvelle génération de produits domotiques, elles sont fil. Donc c'est ça D'accord. qui a révolutionné. Bluetooth, du coup, comment ça Alors fonctionne? Bluetooth, Wi-Fi, plein de protocoles. Donc ça c'est la partie un peu technologique qui va être un peu cachée dans la box. Donc on D'accord. aura une box qui va mettre tout le monde d'accord au niveau des équipements. Et le fait que ce soit sans fil, déjà en termes d'amélioration de l'habitat, il n'y a pas besoin de rénover, on va améliorer notre habitat uniquement en posant des objets. Alors il va falloir les relier entre eux. Donc là il y a un petit peu de travail. Donc un bricoleur va le faire tout seul ou quelqu'un va faire appel à un professionnel. Mais aujourd'hui on n'est plus du tout dans le même type de budget. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que c'est un ménage adaptable à tous les habitats. Tous les habitats. Aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment la nouveauté. Même C'est les pour ça vieilles que- maisons, les vieux Absolument. appartements. Alors, il peut y avoir par exemple, une vieille maison, s'il y a des murs de 1 mètre de large, on va traiter la portée des D'accord. objets. Il y a un peu de travail à faire, mais toutes les maisons, tous les appartements sont éligibles. Mais là, on parle que d'ondes, en fait. Donc maintenant, tout passe par les ondes. Est-ce que ça peut faire peur à certaines personnes? Parce qu'on entend effectivement que des c'est gens qui sont massif, ça. sensibles aux ondes, Alors- et puis on n'a pas de recul véritablement sur... Donc c'est Sur cette exposition. à comparer avec la 3G, la 4G ou le Wi-Fi. C'est-à-dire que nous, en domotique, on ne vient pas bombarder le logement. On vient juste piloter ponctuellement un équipement. Donc il n'y a pas de pollution électromagnétique, etc. Donc si quelqu'un est d'accord pour avoir du Wi-Fi chez lui, il sera d'accord pour avoir de la domotique. D'accord. D'accord. Alors évidemment, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent plus de Wi-Fi. Donc là, on va revenir à des solutions filaires D'accord. qui nécessitent du Des travaux. câblage, qui nécessitent des travaux. Et là, on est sur un autre type de projet. Alors là, je parle un peu pour ma chapelle, en partie déco. c'est ça. Dans un appartement un peu ancien, avec des moulures, parce que quand même, il y a des écrans, il y a des... Est-ce qu'on peut réussir à piloter entièrement sa maison, et connecter sa maison, et cet intérieur un petit peu déco, un peu particulier, avec une technologie qu'on ne voit pas, un peu invisible? Ouais, pour moi, la caractéristique d'un projet réussi,
C'est un projet où on ne voit pas la technologie. D'accord. Donc là, la qualité d'un professionnel ou la qualité d'un bricoleur, ça va être de bien réfléchir à la façon dont il va intégrer tous ces équipements. Et l'objectif, c'est effectivement d'en voir le moins possible. Alors, certains clients vont nous demander de le voir, parce que c'est aussi le signe extérieur un peu de réussite ou de richesse. Oui, mais la ou plupart du du plaisir de voir la technologie, Absolument. comme dans les films un peu du futur où Absolument. on voit des écrans. Mais la tendance est un peu l'inverse. C'est D'accord. qu'un projet, la plupart du temps, qu'on travaille avec un architecte ou un architecte d'intérieur, ça va être ce que nous on appelle de l'intégration. Donc on ne voit aucun câble, on ne voit aucun haut-parleur, on ne voit aucun bouton, le moins possible en tout cas. D'accord. Écoutez, on va revenir sur la domotique, mais tout de suite, on va aller direction une cuisine et celle de Tom is in the kitchen pour des trucs et astuces. Donc là, aujourd'hui, vous allez nous donner des petits trucs pour réchauffer des plats au micro-ondes beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que quand on parle du micro-ondes, c'est simple, on met un aliment à l'intérieur et ça le réchauffe rapidement. Bon, maintenant, on a tous fait cette expérience de mettre un plat de pâtes, de mettre 30 Ah secondes. non, alors on n'a pas tous fait, moi je déteste le Bon, micro-ondes. alors, non, C'est non. très personnel, mais je Non, mais déteste juste pour ça. réchauffer. Oh là là. Disons Oui. que J'aime pas. on met ce plat de J'aime pas, pâtes, j'aime pas. Oh là là. on sort et là, on va avoir une zone qui est brûlante, une autre zone qui reste Ah oui. froide, Oui, c'est pas on homogène, recommence, on remet, etc. Ça nous énerve et effectivement, on se met comme vous à maudire cet année appareil. On va même Oui. jusqu'à Donc- penser que le micro-ondes est de mauvaise qualité parfois. Exactement. C'est pas Donc, faux. je vais vous expliquer le pourquoi du comment de ces différentes températures. Et donc, à partir de là, vous donner des trucs et astuces pour réchauffer réellement plus rapidement vos aliments. Cuisine. Avant de faire fonctionner notre micro-ondes, il faut que je vous explique un peu comment il fonctionne. Je vais l'ouvrir. On voit pas, mais à l'intérieur, il y a un petit appareil qui s'appelle un magnétron. Bon, j'adore le mot, on a l'impression d'être dans Transformers. Optimus Prime est dans le coin, non, Megatron non plus, bon, ça va. Le magnétron, il transforme le courant électrique en micro-ondes. Les micro-ondes, c'est quoi? C'est des ondes entre les infrarouges et les ondes radio. Et ces micro-ondes, paf, elles partent, elles rebondissent sur le métal qui entoure tout notre micro-ondes. C'est pour ça, c'est une cage de Faraday, c'est ultra bien protégé. Et en rebondissant, elles chauffent les molécules. Et comme les molécules d'eau, en chauffant, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'agitent 2,5 milliards de fois par seconde. Et quand on s'agite, qu'est-ce qu'on fait? On produit de la chaleur. Alors voilà comment ça fonctionne. Maintenant que j'ai fait mon Michel Chevalet, Michel Chevalet vous dirait, c'est jamais parfait. Donc, les ondes, elles rebondissent, mais le problème, c'est qu'en rebondissant, parfois, elles se cumulent, donc ça chauffe un peu plus, et puis parfois, elles se rentrent dedans, et ça chauffe un peu moins. Alors, la question, comment arriver à réchauffer plus rapidement des aliments au micro-ondes? Eh bien, on va faire des expériences. Donc, j'ai ici quelque chose qu'on utilise généralement tous, le biberon. Mais vous allez voir, on va comprendre plein de choses grâce à lui. Donc je vais le remplir avec de l'eau. Je vais faire ce qu'on fait quasiment tous, c'est-à-dire que je le place bien au centre de mon plateau. Et là, je ferme et je mets 30 secondes. Et on attend. Hop hop 30 secondes, il y a eu le bip bip. Donc je vais récupérer mon biberon. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la température n'est pas la même en bas et en haut. En fait, il y a plus d'ondes qui arrivent en bas qu'en haut. C'est pour ça que généralement, quand on a un biberon, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on l'a sorti, on secoue. Il faut bien mélanger. Donc là, je mélange et je vais prendre un thermomètre de cuisson et on va regarder quelle est la température. 36, 36 degrés, 37. Donc ça, c'était la première expérience. Je vais reprendre mon même biberon. Et là, oui, on a un plateau tournant. Il doit quand même avoir une petite utilité, ce plateau tournant. Donc, je vais placer mon biberon sur le bord. Je referme et je lance. 30 secondes, je récupère, toujours même chose. Je mélange, je plonge. 39, 2 degrés. Allez, on est monté jusqu'à 40. Bon, donc on a gagné 3 degrés. Ça nous apprend juste une chose, c'est que le plateau tournant, il a une utilité. Oui, forcément. Quand mon biberon, quand il est sur le bord, il se déplace tout au long du circuit. Et donc là, forcément, il reçoit une multitude d'ondes. Donc on sait maintenant qu'il vaut mieux des récipients de forme évasée, pas trop et plutôt rond. On va continuer notre expérience. Alors, j'ai ici des pâtes. Vous vous souvenez là, de mon biberon? Il y a une partie au centre là où ça ne va pas bouger. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simple. Je vais faire un petit trou au centre de mes pâtes. Et donc là maintenant, direction mon four à micro-ondes. Voilà mes pâtes. Et donc normalement,
Si j'en prends une ici, certaines températures, on compare, tout pareil. Voilà, mais vous savez maintenant comment réchauffer plus rapidement vos aliments au micro-ondes. Montrez-moi votre langue pour voir si vous n'êtes pas brûlé au Non, 8e degré. je fais mon Jamie, tu vois. Ah ouais, Oui, d'accord, ok. Non, mais alors, c'est des expériences quand même, tout ça. Mais c'est pour expliquer. Moi, je pars toujours d'un principe. Pour comprendre le comment, il faut avoir le pourquoi. Voilà. C'est joli, vous avez suivi ou pas? Non, Ah, c'est Il va nous expliquer. pas évident comme ça. Hein. j'ai rien. Bon, il y a une chose. Une chose? Il y a une chose. Il y a une chose. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Le c'est- couvercle. Non, le nettoyage. Ah oui. Parce que Ah ça bah aussi, on va rester dans le côté pratique. Comment on fait pour bien nettoyer son micro-ondes? Tu le nettoies pas, Alors, tu le jettes après. Il y a ce petit couvercle en plastique qu'on trouve assez kitsch, Oui, c'est vrai. on s'en débarrasse la plupart du temps. Gardez-le, parce que justement... Attention, il est mauvais là. Hein. Non, mais alors, Hein ça, c'est l'expérience typique. C'est je fais un Avec la gâteau, mousse. on m'a demandé de faire fondre du beurre. J'ai pas envie de sortir une casserole, je le mets au micro-ondes, sauf que la matière grasse, qu'est-ce que ça fait? Ça explose. Voilà. Et on se retrouve avec une multitude, son micro-ondes est D'accord. moucheté. Donc tu Bon, utilises au ça. moins avec ça, voilà, c'est ça qu'on va nettoyer. Bon, maintenant, si on a des traces dans son micro-ondes, j'ai un truc tout simple. Moi, je sors toujours mes deux armes préférées. Ouais. C'est le jus de citron et le vinaigre d'alcool blanc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit bol, on le voit sur les images. Je prends un petit bol, je mets moitié-moitié vinaigre d'alcool et eau, ou moitié-moitié jus de citron et eau. Je place ce bol dans mon micro-ondes, maximum de puissance pendant 4-5 minutes. L'eau, en Oui. fait, va bouillir, va s'évaporer, et donc, que ça soit vinaigre d'alcool ou jus de citron, on est sur de l'acide, et ça va se déposer sur toutes les parois. Et après, avec un simple chiffon, vous voyez, on passe et on Génial. récupère Et toutes pour les un four saletés. traditionnel, c'est possible Pourtant, aussi oui. ça? Ça, je ferai une autre chronique là-dessus. Très bien, très cher. Jamie reviendra. On va parler des fours justement. Imaginons, voilà, je suis pressée, et c'est le cas très souvent, j'ai envie de faire réchauffer un plat que j'ai mis dans mon four. Est-ce qu'à distance depuis mon travail, imaginons, hop, j'appuie sur un petit bouton et le four se met en route, mon plat cuit pendant que je rentre à la maison avec mes enfants sous le coude? Possible? C'est possible si vous avez déjà mis quelque chose dans le four. Parce Ouais. que, à moins d'avoir un robot, Oui, là, c'est encore possible. une autre Donc, histoire. si on prend l'hypothèse que vous avez effectivement préparé votre plat qui est au four, deux solutions. Soit votre four est connecté, puisque tout devient connecté, hein, finalement, Donc tous les même le équipements. four peut être connecté. Absolument, ça existe déjà. Hein. Donc là, il y a une application et à distance, vous allez pouvoir gérer tous les paramètres de votre four. Il n'est pas connecté, parce que ça, c'est le plus courant. Bah, on peut imaginer, là, rajouter une prise, par exemple, Pour le sur la programmer. prise, hein, pour le programmer, Ah oui. et le Cool. piloter à distance. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet justement. Alors, écoutez ça. Donc, 30 objets connectés par foyer d'ici 2020 en France. Ça risque d'être plutôt pas mal. Hein. Votre boulot va être Il y a de l'avenir. voilà, au top. Ce sont donc les prévisions de l'Institut GFK qui dessinent donc de formidables perspectives pour vous. On a quelques chiffres. Donc, le concept de maison connectée, 82% des consommateurs en auront au moins déjà entendu parler. 41% déclarent le connaître précisément. 17% des internautes français ont déjà utilisé des services qui relèvent évidemment de la maison connectée. Le concept de maison connectée séduit 75% des consommateurs, ce qui est plutôt pas mal, et en Oui. même temps, moi, je trouve ça plutôt cool aussi. Alors, qu'est-ce qu'une maison connectée vraisemblablement? Une maison connectée aujourd'hui, c'est une maison qui peut communiquer avec l'extérieur, Oui. ce qui nous permet, qu'on soit chez soi ou à distance, de pouvoir piloter sa maison. Alors, tout dépend les postes qu'on veut piloter. Tout à l'heure, on évoquait les économies d'énergie, par exemple. Ça peut être, on rentre d'un week-end pour pas avoir froid chez soi, on se connecte à sa maison, on remet le chauffage en route avant d'arriver. Ouais, d'accord. Ça peut être allumer des ampoules connectées à distance pour faire, par exemple, de la simulation de présence pour pas se faire cambrioler. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, ça. oui. Hein. Jeter un œil sur ses caméras pour s'assurer que tout se passe bien. On peut même déclencher l'arrosage automatique. On peut faire vraiment énormément de choses avec une maison connectée aujourd'hui. Pourquoi ça remporte un tel succès, un tel franc succès? Qu'est-ce qui motive les gens justement à se diriger vers ça? Il n'y a pas des gens réfractaires un peu à la maison connectée qui veulent rester un petit peu sur oh, c'est bon, on peut le faire nous-mêmes, on peut se lever pour aller baisser la lumière ou non? Là aussi, je pense que tant qu'on n'a pas démontré que telle fonction avait un intérêt, je suis assez d'accord en fait. Moi, chez moi, j'ai pas tout domotisé parce qu'il y a des choses qui ne me concernent pas ou que je ferai plus tard. Donc c'est la difficulté, c'est que si on comprend le bénéfice,
alors on sera plutôt pour. D'accord. Si personne ne vous l'explique, bah, ça reste quelque chose de techno, ça reste le mot domotique qui fait un peu peur. Les clichés, donc c'est cher, c'est pas pour moi. Donc si on dépasse ça, et le rôle d'une fédération, c'est justement d'expliquer ce que ça peut apporter, là, les gens sont plutôt, on l'a vu avec vos chiffres, hein, les gens sont plutôt intéressés. Ouais. Alors moi, je suis réfractaire sur un côté, c'est que ma maison, c'est ma maison. C'est le truc le plus personnel que je peux avoir. Et là, on est en train, la question que je me pose, c'est sur la collecte des données. Parce que avec ces maisons connectées, on sait tout de moi. Quand, combien d'eau je consomme, ce que je suis en train de manger, est-ce que je suis au régime ou est-ce que je ne suis pas au régime. Qui collecte ces données et comment elles sont protégées? Alors c'est à peu près le même problème que vos smartphones ou votre carte bleue. Hein. Vous acceptez de tout donner de vos informations et de votre vie à travers votre téléphone et votre carte bleue parce que vous avez plus de bénéfices que de risques. Oui, voilà. Donc nous, notre rôle, ça va être de démontrer ça. Donc c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, on nous la pose souvent. Et la maison, c'est un truc encore plus personnel. C'est intime. Que, ouais, voilà, c'est vraiment l'intime. Ouais. Alors la CNIL s'est emparée de ces sujets-là. Il y a déjà une législation quand on travaille avec des promoteurs sur des logements où effectivement on va mesurer les consommations. Tout ça, ça va être stocké sur Internet quelque part. Et la CNIL a déjà légiféré dans la matière pour encadrer ça. Donc il va falloir l'encadrer. Et puis je pense qu'il va falloir amener des compétences parce que c'est un peu comme le Wi-Fi. Si vous ne mettez pas de mot de passe sur votre Wi-Fi, vous risquez de vous faire pirater. Donc la domotique, ça va être ça. C'est soit je suis bricoleur et je sécurise mes données. Et vous avez de la domotique qui permet de garder vos données chez vous. D'accord. Soit je suis un kidam moyen sans compétences technologiques, et là je vais faire appel à un professionnel qui lui va sécuriser ce réseau. Comment on fait pour s'équiper alors justement? Oui, Est-ce que c'est adaptable à tous les foyers? Alors, les technologies sans fil qu'on a évoquées permettent de le mettre dans n'importe quel foyer. Donc ça, c'est première chose. Oui, il existe des solutions pour du neuf, de la rénovation ou de l'amélioration d'habitat. Après, c'est définir un peu son besoin. C'est-à-dire que si je vais dans un grand magasin et puis je prends des objets connectés, je les ramène chez moi. Ça peut passer par des grands magasins. C'est-à-dire que absolument. Demain j'ai envie de connecter ma maison, je vais dans un grand magasin de bricolage. Alors grande surface de bricolage. D'accord. Même maintenant vous allez dans les magasins audio-vidéo, dans les grandes surfaces. Et on va trouver classiques. des appareils qui Alors il y a des rayons entiers maintenant. Ah, oui, vous avez même des magasins spécialisés et dans ces grands magasins grand public, vous avez des rayons entiers. Alors ça commençait par les objets connectés, tout ce qui est santé, et puis maintenant c'est la maison connectée avec ce que disait Cédric, de la sécurité, de l'éclairage, tout ce qui est lié au multimédia, à la musique. Ça, vous allez trouver ces objets et des conseils, puisqu'il y a souvent des vendeurs qui ont été... on a formé, on forme des vendeurs. Hein. Alors il y a les conseils des vendeurs, mais est-ce qu'on peut trouver un technicien aussi qui pourrait le mettre en place? Est-ce que ça se trouve comment, ça, un technicien? Il y a peut-être des tutos aussi qui existent, je ne sais pas. Comment ça s'appelle déjà? Parce que moi, quand je cherche à réparer ma chasse d'eau, j'appelle un plombier. Mais là, un domoticien, ça existe, c'est un métier qui existe et qui se développe, ou un intégrateur en domotique. Donc ça, c'est un peu le niveau supérieur, qui va lui être capable de faire cohabiter, de faire communiquer tous les objets, du lot électrique, du lot chauffage, du lot motorisation, du lot alarme, etc. Donc ça, c'est des métiers qui existent, que nous, on est chargé un petit peu de promouvoir. Donc c'est pas le métier de plombier ou d'électricien qui va changer, c'est de nouveaux métiers qui vont se greffer. Alors les deux, je pense que certains électriciens... Je prends l'exemple effectivement aujourd'hui du garagiste qui est devenu un informaticien dans le sens où il commence d'abord, avant de sortir ses outils, par faire des diagnostics, etc. Je pense que certains plombiers, certains chauffagistes, certains électriciens, en fonction de leur génération ou de leur goût, vont passer à ça. C'est-à-dire que c'est déjà le cas, nous on voit des... Et ça, c'est vraiment le domoticien. C'est-à-dire un artisan qui devient compétent en domotique, ça va être un domoticien dans son domaine. Et ça, ça va... Il y a un truc qui va pas. ça va venir. Alors ça va être, on va dire, architecte technologique, si vous voulez. On peut trouver des noms, effectivement. Si vous pouvez nous aider, d'ailleurs, ça peut être intéressant. C'est un nouveau métier. Ce sont des nouveaux métiers. Donc soit des artisans qui deviennent compétents, soit des gens très jeunes, souvent, qui sortent de l'école, qui sont plutôt collés en informatique ou en audiovisuel, qui sont passionnés, et puis qui vont rentrer dans cette nouvelle profession et qui vont conseiller le grand public, qui vont installer des produits, qui vont les aider à faire les bons choix. Est-ce que vous avez une idée des tendances de ce qui intéresse le plus les gens aujourd'hui sur la domotique en fait? Aujourd'hui en domotique, ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est tout ce qui est économie d'énergie. Parce que surtout l'électricité doit augmenter de 50% d'ici 2020.
Donc les gens, dès que ça commence à toucher au porte-monnaie, ça attire un peu la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, avec des objets simples tels que des thermostats connectés, qui sont amortis en 1 an et demi une fois que c'est installé, on peut faire des grosses économies d'énergie. Ça fonctionne comment concrètement, ça, par exemple de réduire, faire des économies d'énergie? En fait, il y a beaucoup de thermostats connectés aujourd'hui qui apprennent de vos habitudes. On a par exemple, on a le Netatmo, on a le Nest. En fait, vous ne les programmez pas, vous leur dites, là j'ai un peu froid, donc on va augmenter un peu la température. Là il fait un peu chaud, je baisse. Et petit à petit, au bout d'1 à 2 semaines, il va apprendre les habitudes automatiquement et après il va se caler sur votre mode de vie. La plupart peuvent aussi faire de la géolocalisation avec votre mobile. Ou alors intégrer un détecteur de mouvement pour savoir si quelqu'un est présent à la maison. S'il n'y a plus personne, hop, on passe le chauffage en mode éco. Il y avait des capteurs sous les matelas, non? C'est pas ça? Il n'y a pas une histoire comme justement, ça? On va parler des innovations aussi de demain, parce que finalement, il y en a quand même à venir et ça recoupe un peu ce que vous disiez, François. On parle de l'imprimante 3D, sur le bureau, la télé intégrée. Vous pouvez nous en parler de tout ça ou pas? Aujourd'hui, on commence à avoir des télés ou des ordinateurs intégrés, notamment dans les tables basses, par exemple. Donc, on peut avoir dans sa table de salon un écran tactile qui va être intégré, qui permet de faire des jeux en famille, des choses comme ça, de sélectionner son programme télé, d'avoir la météo, les informations comme ça. On retrouve le même type d'utilisation, par exemple, dans les miroirs connectés. On a vu un exemple tout à l'heure dans le petit reportage. Vous êtes le matin dans votre salle de bain, vous pouvez avoir les informations, un rappel de vos rendez-vous de la journée, ce type de choses. Alors, ce sont des appareils qui sont encore assez coûteux, mais qui commencent à se démocratiser. Ça se vérifie aussi dans la literie, excusez-moi. J'ai failli oublier votre nom, Thomas. Excusez-moi, machin. Il me faudrait un truc aussi pour une espèce de truc domotique pour me souvenir des prénoms, c'est terrible. Je plaisante. Donc, non, mais il y a aussi dans la literie, donc on peut avoir un capteur sous le lit qui veille justement au moment où vous vous endormez pour éteindre votre télé pendant que vous êtes tranquillement en train de dormir. C'est quand même un truc qui doit coûter cher, ça. Non, on trouve des capteurs à une centaine d'euros aujourd'hui. Ah oui. Un capteur qu'on glisse sous son matelas. Il détecte automatiquement quand on se couche. Il est capable de suivre le rythme de votre sommeil pour dire si vous dormez bien ou non. D'abaisser la température. Si on a un thermostat connecté, ça va baisser la température pour que la température soit idéale. Il est capable de piloter l'éclairage pour baisser tranquillement la luminosité avec certaines teintes pour s'endormir plus facilement. Et à contrario, il est capable de vous réveiller en douceur le matin avec un lever d'eau ou des choses comme ça. Je vais ramener dans la cuisine, j'ai regardé un peu sur quoi on travaillait et je suis tombé sur un truc moi, que je trouve absolument hallucinant, c'est une table, mais une table de cuisine, et en fonction, quand on pose un aliment dessus, la table reconnaît l'aliment. Donc je pose par exemple des carottes, elle va m'indiquer que c'est bien une carotte, et autour, qu'avec un peu d'huile d'olive et un petit peu de jus d'orange et râpé, c'est top. Et j'ai à côté un morceau de bœuf. Si je le rapproche de la carotte, les deux vont s'associer et vont me dire ah, vous avez le début de la recette du bœuf bourguignon. Et d'accord, il te donne la recette et il aussi. te donne, voilà. C'est ça. Donc je trouve ça. C'est vachement bien ça. Je trouve ça absolument génial. Et le frigo connecté aussi, qui en fonction de ce que vous avez dans votre frigo, mais va vous proposer une recette. Non mais alors attendez, parce que quand on regarde un peu tout ce qui va se faire, c'est un peu la maison du feignant 2.0 qui nous attend, non? Ouais, à chacun de définir s'il adore cuisiner à l'ancienne, il ne va pas s'équiper. Chacun est libre de mettre ce qu'il veut chez lui. Il y avait même au début de la domotique, je me souviens, on parlait du frigo connecté, du placard à épicerie connecté qui faisait les courses suivant les produits qui manquaient. Ça, est-ce que c'est vraiment installé? Parce qu'on en parlait il y a déjà au tout début, où ça fonctionne pas. C'est-à-dire que ça marchera bien, il y aura vraiment une adhésion quand toute la chaîne sera connectée. Aujourd'hui, votre yaourt, il n'est pas connecté. C'est-à-dire qu'on a à la limite le paquet de yaourt qu'on va reconnaître. Je le mets dedans, je sais que j'ai 16 yaourts. Mais je ne vais pas savoir que j'en enlève un, on enlève deux. Donc à quel moment on va pouvoir recommander le paquet de yaourt? Aujourd'hui, on n'a pas cette information-là. Mais ça va venir très vite. Aujourd'hui, l'information qui identifie n'importe quel objet devient quelques dixièmes de centimes. Donc ça, rajouter ce petit capteur sur un yaourt va être possible très vite. Mais tant qu'on n'a pas cette chaîne-là, aujourd'hui, on est un peu encore dans le cliché. Moi, je vais rebondir sur la réaction de Sandra, qui était finalement, est-ce que ça ne va pas devenir la maison du fainéant? Moi, ça me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens du film de Tati, mon oncle. Oui, bien sûr. Voilà. Dans le film Mon oncle, il y a un enfant qui est dans une maison et c'est la maison du futur. Et cet enfant, finalement, il est malheureux dans cette maison et il va voir son oncle qui, lui, habite une maison normale, Jacques Tati. Sauf que là, il s'épanouit parce qu'il y a de la fantaisie, parce qu'il y a de la liberté. Est-ce que cette maison, elle ne va pas être aseptisée? Est-ce qu'elle ne va pas être triste? Moi, je dirais à chacun sa domotique.
Chacun doit en faire ce qu'il veut. Est-ce que, par exemple, vous prenez votre smartphone, on a tous pratiquement à peu près le même smartphone, mais on l'a tous personnalisé, parce que nous, on l'utilise plus pour des jeux ou pour la météo, etc. Donc chacun va faire de ces objets connectés les applications qu'il souhaite en faire. Et si c'est que pour, je sais pas, surveiller sa maison, on va utiliser que cette fonction-là. Mais je pense qu'il faut accompagner ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on laisse les gens faire un peu ce qu'ils veulent et ramener des objets connectés et accumuler 30 objets connectés, bientôt 50, bientôt il y a des chiffres, 200 objets connectés dans une maison, ça n'a aucun sens. C'est un peu... oui, mais est-ce que... parce que là, on parle de connecter la maison, mais j'ai l'impression que même, j'ai entendu dire qu'on pourrait la rendre presque intelligente. C'est-à-dire que, notamment, quand on quitte la maison, on dit je m'en vais. Et la maison peut reconnaître la voix, c'est ça, ça existe, et fermer toutes les lumières, tout éteindre. Aujourd'hui, vous n'êtes même plus obligé de dire je m'en vais. Aujourd'hui, la plupart des téléphones, vous avez la géolocalisation. Vous partez de chez vous. Si vous avez dit à votre maison, quand je suis à plus de 500 mètres de la maison, automatiquement tu verrouilles tout, la maison va se verrouiller. Elle va éteindre les appareils inutiles, couper les lumières, activer l'alarme. Donc elle devient intelligente. Justement, alors ma grosse question, concrètement, s'il y a un bug, mais non, mais s'il y a un bug, comment ça se passe? Vous partez tranquillement en vous disant, bon ça va, je suis à 500 mètres, tout va se fermer, machin, c'est loqué, et en fait il y a un bug informatique ou je ne sais quoi, et du coup plus rien ne marche, c'est porte ouverte aux cambrioleurs. Non mais... est-ce qu'on a des solutions pour ça? Parce que des bugs, ça arrive. Moi, je pense qu'il va falloir faire preuve de bon sens. Donc, par exemple, pas mettre des volets roulants et des portes automatisées et tout sur le réseau électrique autour d'une maison. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même une façon de rentrer chez soi ou de sortir de chez soi, même s'il y a une coupure d'électricité, par exemple. Qui reste mécanique, en fait. Qui reste mécanique ou mixte. Oui, d'accord. Vous, dans quelques années, vous serez dans une voiture, la voiture conduira toute seule à 130 ou à 150 km/h et vous serez en sécurité. Donc on sera à l'aise pour sécuriser une maison et la rendre complètement autonome. C'est juste la confiance qu'on va donner à la technologie et puis la confiance qu'on va donner, je pense, aux professionnels. Moi, je milite pour que, encore aujourd'hui, on fasse appel à des professionnels qui vont conseiller, qui vont prescrire les bons produits, qui vont les installer correctement, qui vont les sécuriser correctement. Et si on est bien accompagné, alors on aura des maisons vivables. Si on est mal accompagné ou si, encore une fois, on accumule plein d'objets, puis on les configure et puis on s'en lasse, ça va devenir l'enfer. Donc il ne faut pas se faire dépasser par la technologie. Voilà, il ne faut pas se faire dépasser, exactement. François, vous avez des choses à nous présenter, des objets connectés, de quel type? Alors, j'ai des ampoules. J'ai des ampoules parce que je travaille trop en ce moment. Je sors aussi le lien parce qu'il est très discret. J'ai plein de trucs. En effet. Je vous la montre, l'ampoule, et là, hop. Joli. Alors, je vais la brancher d'ailleurs. Attention. Oula. Oh là. Bah ça cramé. Ah non, j'ai cru. Non. Voilà, ça fonctionne. Alors ça, c'est cette ampoule-là qu'on peut commander en Wi-Fi à distance avec son téléphone. D'accord. Donc on a une petite application qui nous permet, de l'allumer à distance. Donc par exemple, justement, vous en parliez tout à l'heure, de donner la sensation d'une présence dans son appartement à l'heure qu'on veut. On dit tiens, je ne vais pas pouvoir rentrer ce soir, non, je vais allumer cette ampoule, et en même temps on peut changer l'atmosphère, l'ambiance, l'intensité Rassurez-moi, ça ne clignote pas comme ça tout le temps. Non, ça c'est la version démo. La version démo, elle montre tout ce qu'elle peut faire. On est obligé d'habiter dans une boîte de nuit. En fait. Cette version-là. Non, mais justement, ça peut servir de veilleuse dans une chambre d'enfant, et en fait on peut donner toutes les ambiances et les atmosphères qu'on veut grâce à la technologie LED aussi. Voilà. Alors, il y a une nouvelle version aussi qui vient d'arriver, qui va être normalement disponible qu'à partir du mois de juin. Celle-ci, c'est le même type d'ampoule avec une douille E27 classique. Vous la branchez et là, il y a non seulement de la lumière, mais en plus une caméra et un micro. C'est-à-dire qu'on peut écouter et voir ce qui se passe dans la pièce dans laquelle on a installé cette ampoule. On peut de la même manière la commander pour l'allumer si on a envie de donner une présence. Mais en plus, dès qu'il y a un mouvement qui va avoir lieu dans la pièce, vous allez avoir votre téléphone qui va vous faire une notification. Attention, il y a quelqu'un dans la pièce qui vient de rentrer dans la pièce.
et vous allez pouvoir voir Mais ça, la personne. Ça, c'est génial pour les... Alors, excusez-moi, c'est la maman qui va parler, mais donc ma fille n'a que 7 ans, tout va bien, mais quand elle arrivera à l'adolescence et qu'elle voudra aller en boîte et me cacher ces choses-là, je crois que je vais mettre ce truc C'est pas mal, hein. dans sa chambre et C'est que bien. ça n'aura pas le choix. Je dirais, je t'ai vu, je savais. Non, mais c'est assez génial. Et en plus, alors, je ne connais pas le prix de cette chose-là. Ah. On me l'a pas Merci d'avoir communiqué. travaillé comme il fallait. Bravo. Mais c'est relativement accessible pour la technologie que ça offre. Ah bah, très bien. C'est Merci beaucoup, c'est François. génial. Thomas, Bien. donc parlez-nous un petit peu de votre robot Oui. énormissime. C'est marrant, Ça, hein, c'est- cette c'est espèce de gros. boule. Oui, c'est Donc ça, c'est le Cookéo de Seb. Donc je dois citer 2 autres marques. Donc je vais citer le Thermomix de Vorwerk ou le Cooking Chef de Kenwood. C'est à peu près le même principe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet de cuire vos préparations. Sauf que celui-là, en plus, il fait cocotte minute. Mais là où on est connecté, c'est que j'ai mon téléphone. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai mon téléphone. Là, je Oui, vais vous vraiment n'attendiez pas l'utiliser. un coup de fil, on est d'accord. Exactement. Donc, mon téléphone ou ma tablette, j'ai téléchargé l'application. Sur l'application, j'ai une centaine de recettes, mais qui peuvent être encore nourries par d'autres recettes. Voilà, je fais mon petit choix, je choisis la recette et j'envoie la recette au Cookéo. À partir de là, Il va faire les courses. non, pas encore. Mais à partir de là, en fait, il me suffira de mettre les ingrédients qui seront indiqués. J'aurai le déroulé de la recette, François, de prenez la fermer. machine devant vous. de fermer. Et Voilà. là, il va adapter le temps Allez. de cuisson, la température. Donc j'ai plus, je ne fais Plus plus rien à rien. faire, quoi. J'ai plus rien à faire. Ouh, c'est beau, il y a du carton. Oui. Comme ça. Mais voilà. Mais c'est une cocotte minute et c'est voilà, les premiers objets connectés qui arrivent dans notre cuisine. Alors, en cuisine, comme ça, parce que... Plein d'applications. Globalement, il faut comprendre que tous les objets vont devenir connectables. Alors, chacun les connectera ou pas, mais le fait de rajouter, pour qu'un industriel, par exemple Samsung, a annoncé, LG et puis Seb aussi, hein. Mais là, Samsung a dit très récemment que 100% des objets qui sortiront des usines Samsung seront connectés à horizon 2020. Ça veut dire que le surcoût de connecter un objet est abordable et que globalement, dans nos cuisines ou dans nos salles de bain, dans nos chambres, tous les objets pourront être connectés à notre réseau, à notre installation. Encore une fois, chacun en fera ce qu'il voudra. Mais ça veut dire qu'en cuisine, par exemple, ça offre des perspectives juste passionnantes parce que quelqu'un qui ne sait pas cuisiner va pouvoir très facilement, parce que c'est ça la différence, hein, une application, c'est ergonomique, c'est simple, ça permet à quelqu'un très facilement, son mode d'emploi, de faire des super plats ou de faire des super recettes. Bah, écoutez, on va rester dans les bonnes idées et on retrouve notre bricolomane. C'est parti. Donc François, vous allez nous montrer comment on peut cacher nos télévisions facilement. Effectivement, alors là, on est dans la technologie, dans la domotique, on va avoir plein d'écrans et moi, je vous propose une solution pour cacher votre écran avec du matériel high-tech, du matériel de haute technologie. Oui, d'accord, je vois Oui, vous venir savez, moi le aussi, truc. moi aussi. Regardez. Ma chaîne préférée, évidemment, c'est MCS Maison. Sauf que quand je ne regarde pas la télévision, je trouve que mon téléviseur est vraiment moche. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un écran embellisseur de télévision avec de la haute technologie. Du rouleau de papier toilette. Alors comment on fabrique cet écran? On commence d'abord par le matériel. Il nous faut un papier calque de grande taille correspondant à la taille de votre écran de télévision. Du carton plume, alors ça c'est bien le carton plume, c'est hyper facile à découper, et évidemment des rouleaux de papier toilette. Mais il en faut plein, il faut les garder pendant au moins 3 mois, 4 mois chez soi. On commence d'abord par découper le carton plume. Moi j'ai déjà prédécoupé des grandes bandes de 10 cm de haut et de la longueur qui correspond aux dimensions de mon téléviseur, évidemment. Et j'ai fait des petites encoches là, des petites encoches. Ces petites encoches, elles vont me permettre d'emboîter les bandes les unes dans les autres. Regardez bien, attention. Vous avez vu? Comme ça. Et ainsi de fabriquer mon cadre. Une fois que j'ai construit mon cadre, il faut maintenant vérifier qu'il est bien adapté à ma télévision. Je suis François Leverne, je fais une chronique sur un embellisseur de téléviseur. Alors là, j'ai fait des petites encoches pour passer les pieds ici. Je regarde, attention. Est-ce que ça marche? C'est parfaitement à la dimension. Mais bon,
mon téléviseur est toujours aussi moche, même si c'est MCS maison. Mais bon, c'est pas terrible, je n'ai pas envie de regarder la télévision. Alors attention, maintenant on va mettre une feuille de calque ici. Ok, c'est parti. Je prends ma feuille de calque, je prends du scotch, un cutter, et je vais fixer ma feuille de calque sur mon cadre. Une fois qu'on a fixé le calque sur notre cadre, il ne nous reste plus qu'à le remplir avec nos rouleaux de papier toilette ou d'essuie-tout. Il faut simplement les découper d'environ 5 cm. Et hop, je remplis. Regardez, c'est déjà pas mal quand même là. Hein. Et je pense qu'en éteignant la lumière, ça va être encore mieux. Hein. On pourrait presque mettre de la musique. C'est pas beau la haute technologie quand même, hein? Wouhou! C'est soirée disco. Comment ça va? On a un nouvel invité qui remplace Thomas. Wow. C'est très nul. Ça va? Mais Thomas. Très bien, bonjour. J'ai envie de vous présenter Alain Delavie, directeur de la rédaction du magazine Rustica. On est ravis de vous recevoir. Et moi, ravi d'être avec vous. Oui, surtout qu'on en avait marre de Thomas, pour être très Mais honnête. c'est vrai. On n'en pouvait plus. Oui, moi aussi. j'en Il ai était marre. assez insupportable. Vous êtes d'accord, hein? Complètement. Voilà. c'est Donc on est gagnant sur ce coup-là. Oui, il nous parlait de cuisine et on mangeait jamais rien. C'est ça, on Le en a carton. eu marre, bon, tout simplement. On expliquera évidemment pourquoi vous êtes présent, on vous retrouve dans quelques minutes. On va juste revenir 2-3 secondes Mais oui. sur votre petite télé C'est cachée. incroyable ce truc. C'est Hein. super. C'est génial. Et c'est tout simple à faire. Vous faites ça avec les enfants. Après, ils regardent la télé différemment. En fait, c'est surtout C'est ça qui est qu'ils agréable. comprennent plus rien à ce qu'ils regardent, mais c'est oui. vachement sympa. Ouais. Ah ouais, non, mais moi j'adore. Bah, C'est de la écoutez, haute technologie. Hein. oui, je pense que nos invités ont On est trouvé ça. impressionnés. Et en plus, c'est un peu écologique. On récupère du carton, on récupère des choses. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Eh bien alors Alain, ça y est, c'est à votre tour, c'est votre heure de gloire. Donc la maison de demain sera de plus en plus connectée, mais qu'en sera-t-il de nos jardins? Et oui, les jardins, est-ce qu'ils vont être connectés? Ben, il semblerait que oui. D'abord, c'est vrai qu'ils changent, les jardins. Changement climatique, on a des problèmes d'eau dans certaines régions, on a aussi des gens qui sont de plus en plus connectés et surtout très numériques. Donc est-ce que le jardin suit ce modèle? Mais il y a eu une grosse étude qui a été faite l'année dernière par l'Observatoire des villes vertes, donc déjà des villes qui sont très écolos et qui sont aussi dans l'avenir du jardin. Et en fait, il semblerait que le jardin, il sera non seulement très connecté, solidaire, ça c'est une chose un peu particulière, et aussi de plus en plus écolo. Connecté, ben on est déjà connecté. On a évoqué tout à l'heure aussi des programmateurs pour arroser, le fait d'arroser. Ça existe de plus en plus, mais on va pouvoir le diriger avec son smartphone, parce dingue. qu'en fait, on a utilisé beaucoup la binette et la grelinette, et bien maintenant on va utiliser le smartphone pour jardiner. La Et binette, je vois ce que c'est, mais la grelinette, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une fourche à bêcher, vous avez 2 manches. D'accord. Et en fait c'est pour éviter d'avoir mal au dos, parce que D'accord. le jardinier cherche à avoir de moins en moins mal au dos et de moins en moins se fatiguer. Et d'ailleurs, pour le connecter, à la fin du mois d'avril, Google a lancé un appel à projet, et 12 très jeunes entrepreneurs, et notamment Mathias Schmidt, 27 ans, qui a conçu un robot qu'il appelle Gaia. Et ce robot, J'aime bien le nom. ça ressemble à un gros pot avec des roues. Dedans, vous mettez une plante, mais la particularité de ce robot, c'est qu'il parle avec la plante et la plante parle au robot. C'est Et quel quand- langage du coup? Ça doit être très étrange comme truc. Eh bien, ça va être à découvrir fin avril, ça va être la surprise. bien. Par contre, pour le jardinier ou la jardinière qui a ses plantes, d'un seul coup, elle va voir sa plante se déplacer. Pourquoi? Parce que la plante a Bon, besoin de lumière, donc elle estime que là où on l'a mis, ça lui va pas. Donc elle dit à son pot, Waouh. lumière, et elle va aller chercher de la lumière. Elle peut écraser d'autres plantes alors à ce moment-là peut-être. Éventuellement, ou le Comme ça se jardinier- passe dans le l'écosystème. Le jardinier. jardinier, Ou le jardinier. super autonome, j'adore l'idée moi. Ah, c'est Et super. pareil, quand elle aura soif, on oublie de l'arroser. Bon, bah, très bien, je m'en occupe, je vais voir mon petit point d'arrosage et elle va se déplacer avec son pot. Donc c'est un nouveau robot. Alors ça, je suis assez curieux de le voir. Moi, même si je suis un peu inquiet d'avoir mon ficus derrière moi qui... Tac, tac, tac. Mais bon, ça peut arriver. Voilà, les jardins évoluent. Il y a d'autres jardins qui sont aujourd'hui dans les jardins du futur.
Le potager revient à la mode, mais un Oui. potager beaucoup plus connecté aussi. On a des jardins sur les toits. Alors bien sûr, ça c'est pour les villes. Nous sommes de plus en plus urbains. Et les jardins sur les toits sont soumis à des climats très difficiles. Donc l'aide d'avoir une station météo connectée, d'avoir son smartphone qui vous dit... la tomate a soif. Et donc, voilà, pour son potager, on le connecte. Et on a aussi des jardins verticaux, les fameux jardins, les murs végétaux. Oui. Ça existe de plus en plus, avec justement des murs. On a vu sur les galeries Lafayette l'année dernière des fraises arriver sur le toit. 1000 mètres carrés de fraises en plein Paris. Et je peux vous dire, elles étaient délicieuses, excellentes. On a donc aussi beaucoup d'expériences qui sont... dans les airs. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avant, il fallait se baisser pour jardiner. Mais aujourd'hui, le jardin vient à nous. Et ça, moi, je trouve ça très, très bien. Très, très bien. C'est moins fatigant. Merci infiniment, Alain. Ça, c'était très cool. On en a appris beaucoup. Merci aussi à vous, messieurs. Merci à vous. Ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Je rappelle votre actualité. Donc, Cédric, il y a ce livre, Guide de la maison et des objets connectés. C'est François qui s'y colle. C'est exactement ça. François-Xavier, le livre La maison communicante, réussir son installation domotique et multimédia. Merci donc à vous deux pour toutes vos informations et vos conseils sur la domotique. Si vous voulez revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site mcsmaison.fr, sur nos réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous y retrouver. Merci donc à mes deux acolytes. Donc il y a François qui est présent sur ce plateau et vous savez que Thomas a fait un petit échange avec Alain. Je rappelle aussi une date, la foire de Paris du 29 avril au 8 mai 2016. On compte sur vous, allez-y. Et puis quant à nous, on se retrouve évidemment très très bientôt et n'oubliez pas, avec nous, c'est comme si c'était fait. Ciao.